Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour cette panne de musique pendant l'attente. Et là, putain, elle fait tout tomber. Ah, super. Mais j'ai fait au plus vite, on va dire. Ça a bugué, je suis désolé. J'ai fait au plus vite pour tout préparer et tout. Je sais qu'il est très tard, mais on va commencer quand même malgré tout. Faites pas attention, j'ai un bol de repas à côté de moi. Je risque de manger un petit peu rapidement, histoire de pas crever la dalle parce que j'ai pas mangé depuis hier soir. C'était une journée compliquée, c'est une journée longue, compliquée, il a rien qui va et il a rien qui n'ira. Mais c'est pas grave, on est là pour streamer et pour s'amuser, c'est parti, donc on se retrouve sur Alien Isolation. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Eh bien on s'était débarrassé du nid, mais malheureusement il y a des aliens maintenant partout dans le vaisseau, alors qu'on a tenté de s'enfuir, notre... Et là, tais-toi! Notre vaisseau, dans lequel on voulait s'enfuir, a été programmé pour exploser afin de détruire la station. On a réussi à désactiver plus ou moins les choses, mais on s'est craché malgré tout sur Sébastopol. Et là, on est retourné dans la forteresse, dans la station, pardon. Et notre objectif est simple, trouver un autre vaisseau. Il y a un autre vaisseau aux abords de la station qui pourrait nous permettre de nous échapper. Donc on va y aller, on va trouver la solution, sauf que maintenant il y a les gars de Sixon qui dégomment tout sur leur passage. Donc résultat, on est enfermé avec 10 000 aliens et les gars de Sixon. Donc on est bien. C'est parti, let's go, le jeu. Super. Tac, ok. Et c'est parfaitement le meilleur jeu pour manger, bien sûr, un jeu d'horreur. On est bien, enfin pour manger. Pour éviter de mourir de faim plutôt. Ce serait plus le terme exact. Allez, lance-toi. Parce que bon. Ça a l'air déjà à moitié cuit, c'est rassurant. Plus c'est un repas de Wish, hein. C'est vite fait des nouilles instantanées en attendant de pouvoir manger mon vrai repas de ce soir. Mais il faut que je tienne le coup pendant le stream parce que ça va être compliqué. Surtout que là on a le stream et après j'ai plein de choses à faire. Sauf que je voulais aller mettre ma voiture en charge parce que c'est aussi pour ça que je suis en retard. Je voulais aller mettre ma voiture en charge, je m'étais pris à l'avance et tout pour que ça fonctionne. Et que je sois quand même à l'heure sur le stream. Enfin à l'heure. À l'heure quand on finit à 21h. Mais les deux places étaient prises. Du coup j'ai fait un aller-retour et je pensais profiter de staller pour faire le retour avec les chiens. Vous savez, faire la balade. Et non, du coup j'ai dû refaire une balade pour les chiens en plus. Nettoyer les conneries, etc. C'est pour ça que je suis en retard. Je suis navré. Et en plus ma voiture n'est pas chargée. Donc c'est parfait, tu vois. C'est parfait. On est où? On est où? On faisait quoi? On était retourné dans la station. Très bien. Ça c'est vrai, je me rappelle. Attendez. Dans la station. L'objectif. Trouver Ricardo. Oui, notre ami Ricardo. Ah oui, parce qu'on était revenu dans la station, ça tirait de tous les côtés. On voulait trouver notre ami pour se barrer avec lui. Ricardo, pour rappel, qui était au bureau du shérif. Mais il y a eu un assaut au bureau du shérif, donc on sait pas comment ça va se présenter. Voilà, c'est bon, je remets les neurones en place. Je me rappelle plus ou moins de ce qu'on faisait et de où on en était, du coup. Je me rappelle d'être allé à une sauvegarde rapidement parce que j'étais en PLS. Et bonsoir à toi, Rouston. Bonsoir à toi. Ricardo, t'es là? Est-ce qu'on est dans le bon chemin? Oui. Il est là. Oui, le Torrens, c'est le nom du vaisseau dans lequel on va embarquer pour sortir de cet enfer. Ok, il m'a ouvert la porte. Peut-être pouvoir s'en sortir comme ça. En plus, c'est con parce que je suis tombé sur une vidéo sur Alien il y a 5 minutes avant de commencer le stream. Ah, on était à 80 tout à l'heure. Sa mère. Enfin, la semaine dernière, je veux dire. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la chute. Il va falloir faire gaffe. Et donc, oui, ça parlait, vous savez, des voyageurs. Comment ils s'appellent? Les voyageurs? Non, je sais plus. Bah, ouais. C'est dire à quel point je suis fatigué. En gros, la civilisation qu'il y avait avant les humains qui a potentiellement créé les humains. Qu'on voit donc dans Alien. Et ça parlait en gros des deux types de personnages qu'on rencontre parce qu'ils ont deux aspects très différents. En fait, c'est parce qu'il y en a un qui a été génétiquement modifié. Voilà, voilà. Du lore. Mais malheureusement, on n'en voit pas dans le jeu. En même temps, c'est normal, ça s'y prête pas. Étant donné qu'on est dans une station humaine et qu'il n'y a que des trucs humains, si je puis dire, parce que les Xélos, c'est pas tellement humain, mais voilà. Mais voilà, vous m'avez compris. Petite save, on est bien.
On va essayer de le finir ce soir. Je sais pas si on va y arriver. On va faire au mieux pour tenter de le finir. Si ça passe, c'est tant mieux. Si ça passe pas, bon bah... J'aurais fait au mieux. Ah, il y avait des gens. J'essaie de régler le son, j'ai un peu de mal. Ok, ils sont où ces bâtards? Ils sont là, alors faut qu'on arrive à passer comme ça. Ok, ils sont relativement loin pour le moment. Il n'y a pas de xéno. C'est plutôt une bonne nouvelle. J'entends des bruits de caméra, mais je ne vois pas les caméras en question. Donc à mon avis, c'est juste des caméras fictives, enfin fictives, qui ne détectent pas, qui ne sont pas reliées plutôt aux mechas, j'allais dire. C'est pas des mechas, c'est putain, j'ai oublié leur nom. Aux androïdes. Non, c'est pas androïdes. Si, c'est androïdes. Parce que c'est pas robot, ça doit être androïde. Ok, là ça se passe bien, on a réussi à se faufiler sans aucune difficulté, sans aucun lien. Je me tiens bien. Pardon. C'est marrant parce que ça fait tellement longtemps au final que j'ai pas vu Pinocchio, par rapport à à la rêve que je viens d'avoir, que ça me fait presque plus penser à Avenger l'ère d'Ultron, parce qu'il le sort à un moment Ultron justement, que à Pinocchio. C'est chaud. En même temps, la dernière fois que j'ai vu Pinocchio, je devais avoir 8 ans. Encore, je sais pas si c'était pas plus tôt. Mais je me souviens qu'il y a un personnage, j'allais dire un PNJ, c'est trop de JDR en ce moment, qu'il y a un personnage qui s'appelle Grand Coquin et ça m'a toujours traumatisé en mode mon dieu. Bon, sans parler de l'autre qui s'appelle Gédéon, c'est un prénom pourri ça, mais Grand Coquin, sérieusement. Oh, grosse goulue. C'est comme si t'avais dans un dessin animé pour enfants, genre un mec qui s'appelait Grosse Goulue, tu vois, ce serait relativement inapproprié. Ok. D'accord, et je fais quoi avec ça? Ok, je fais ça. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'avais oublié d'appuyer sur croix, excusez-moi. Comment allez-vous, en fait? Je vous ai même pas demandé, les gens du chat, les amis Matsuki Moon Rouston. Comment allez-vous? Dites-moi tout. Parlez-moi de vous. Je veux tout savoir. Dites-moi tout. Non, c'est surtout on communique, quoi. Histoire de. Est-ce que j'ai réussi? Non, j'ai pas réussi. J'ai surtout pas compris ce que je devais faire. Ok, je crois que j'ai compris maintenant. C'est qu'il faut que j'attende que l'alignement soit littéralement aligné, quoi, genre. Comme ça. C'est ça. Et là, je vais pouvoir me caler au niveau de l'antenne, c'est ça, de souvenir pour essayer de capter quelque chose et de pouvoir leur parler au vaisseau, au Torrens, voilà. Ah oui, de souvenir, il y a toute une phase dans l'espace, c'est bien, je vais pouvoir manger pendant ce temps-là. Non. Non, non, non. Là. Oh, l'alignement de merde. Oh, en plus, les grésillements dans mes yeux, là, c'est parfait. Quoi, tu vas pas me dire que c'est pas passé, là, j'y étais. Va manger, ma Olive. T'as des croquettes qui t'attendent. Ok, là c'est bon. Ricardo, je t'ai trouvé. Ok, on sait où ils sont. Ok, je vais dehors. Ah, le retour de ton nid. Oui, ok, ok. Et t'as appelé les pompiers? Je crois que c'est les pompiers qui gèrent ça, si je dis pas de conneries. Faut appeler les pompiers. Ils vont le dégager, le nid. Parce que de souvenir, ils font plus frelons classiques, mais je crois qu'ils font toujours frelons asiatiques. Ou il y a des exterminateurs spécialisés aussi, mais il me semble que les pompiers font toujours. Hein. Marc, tu me diras, j'avais des collègues il y a 5 6 ans qui faisaient encore. Non, pas 5 6 ans, qu'est-ce que je raconte? Il y a plutôt 8 10 ans, qui faisaient encore les nids de pompiers, les nids de guêpes et abeilles, donc bon. Pourquoi pas? Il y a un bruit de save. Elle est où
où la save? Mais ouais, où est la save? Peut-être en bas. Elle est peut-être... Quand on clique là-dessus. Ok, il faut venir des exterminateurs du coup. Ok, ok. Je sais pas, moi je sais que j'avais des collègues quand j'étais en bac pro métier de la sécurité qui en faisaient des nids. Pas guêpes trop longs. Donc bon. Ça m'aurait pas choqué que tu me dises oui. Ça dépend. J'imagine que ça aussi dépend aussi en partie des communes, ce genre de choses. Ça doit dépendre de pas mal de choses. Peut-être si t'as pas d'exterminateur dans le coin. D'ailleurs, c'est un truc de fou, comme ils ont 1 million de méthodes pour les dégommer de façon différente. T'as presque l'impression, parce que j'avais déjà vu des vidéos de gens qui faisaient ça, t'as presque l'impression des fois que c'est un jeu, tu sais, ils ont plein de produits différents et tout. Enfin, un jeu. Façon de parler, hein. Mais bon. Y en a qui le font au froid, il y en a qui le font avec des mousses, il y en a qui le font. Ah, bien, bonne nouvelle. Du coup, t'as internet correctement. C'est parfait ça. Tac. D'accord, il me semblait qu'il le faisait encore. Ça s'est arrêté quand? Parce que moi, quand j'étais au lycée, il le faisait encore. Après, encore une fois, ça dépend peut-être de la commune. Tu sais, si t'as pas d'exterminateur, genre si t'es dans la campagne paumée, peut-être que là t'es obligé de faire appel aux pompiers. Alors que t'as des pompiers de partout, t'as pas toujours des entreprises d'extermination partout. D'ailleurs, on en parle du nombre de débris qu'il y a autour. Normalement, s'il y a autant de débris, c'est la merde. Hein. Genre, tu te prends le moindre débris, ça peut niquer ta combi, ça peut te buter. Donc bon. Là, je suis mort déjà 12 ou 15-20 fois, tu sais. Parce que là, on s'en prend des débris. Hein. Bon, après, c'est des combinaisons peut-être plus résistantes que celles qu'on a actuellement, mais. Mais bon. J'imagine que oui, hein. Je troll, mais. Et heureusement que c'est des combis plus résistantes d'ailleurs, parce que là, ah, plus 1000 radiations. Là, on est déjà mort, je pense. Parce que oui, nous, on a l'atmosphère qui nous protège des radiations. Mais eux, les gens dans l'espace, ils ont rien. C'est pour ça qu'ils font toujours gaffe à pas être côté soleil. Parce que si t'es côté soleil, déjà compliqué niveau chaleur, mais puis aussi niveau radiation, tu prends tarif de chez tarif. Déjà qu'ils prennent tarif, et qu'ils ont des tests à faire, des machins quand ils rentrent. Donc bon. Donc bon. Et si jamais vous ne le saviez pas, les radiations, ça se calcule en sieverts. Pas sûr que ce soit bien intéressant de savoir ça, mais c'est le cas. Et genre, une dose mortelle, c'est genre 0,0, enfin je sais plus combien, mais genre c'est infime. Hein, la dose mortelle en sieverts, c'est très très. Pas surprenant, pas rigolo, mais. Ah ouais, ok. C'est peut-être le gars en activant, tu sais, le technicien. En activant, des fois, j'avais vu qu'il y avait des techniciens qui faisaient ça. Quand il n'y a pas de place, ils débranchent une personne et ils en branchent une autre à la place. Bah après, c'est pas réellement piratage si le gars a pas fait exprès. Piratage, tu pars du principe que le gars fait exprès et que c'était une intention malveillante. Ou au moins une intention intentionnelle. Là, c'est plus un problème de boxe, on va dire. Parce que visiblement, si le mec avait sa box et qu'elle était inactive, et qu'il a voulu se connecter à sa box et qu'il s'est connecté à la tienne, c'était peut-être une erreur. Après, le avoir de comment ça a été fait ou quoi, mais. Mais bon. Il y a aussi cette possibilité-là. J'ai pas de lumière là? Là. La pince. Ok. Je sais pas si ça fait un truc si je dois me redéplacer. Dans le doute, je mange. Dans le doute, dans le doute. J'essaie de vous montrer le moins possible ma tronche en train de manger parce que je sais que c'est pas le truc le plus ragoûtant du monde, mais écoutez. Alors tu me diras, il y a bien des streams de gens qui font que bouffer. Et c'est plus crade que moi. Donc bon, j'ai envie de vous dire. Même si c'est pas l'objectif de la chaîne, finalement je fais du tout en un ici. C'est magnifique. Je troll bien sûr. Ok.
Il y en a une, elle me fait un regard noir. Après, si t'as prêté tes codes, du coup, je mange des... Là, je mange... C'est de la survie plus qu'autre chose. En fait, là, je mange des nouilles instantanées parce que bah, c'est en attendant de pouvoir réellement manger. Parce que j'ai pas mangé depuis hier soir parce que je mange généralement une fois par jour. Mais là, je commence à avoir la dalle. Et vu que je suis fatigué, je préfère manger... bah, 2 fois, tant pis, je mangerai 2 fois. Mais parce que j'ai beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui, donc... un petit coup de jus, ça fait du bien. C'est pour ça. Déjà, l'objectif de finir le stream ce soir. Enfin, le jeu ce soir. Mais ça c'est la partie facile de la journée, on va dire. Ça, ce qui m'inquiète, c'est que je risque de me lever tôt, en fait. Et à voir, parce que ça dépend. Si, en fait, ça dépend de plein de choses. S'il y a une borne de disponible pour ma voiture ce soir, je me coucherai éventuellement plus tard, du coup, je me lèverai pas plus tard. Et je parle, là. Donc, si il y a une borne disponible ce soir, je me coucherai plus tard, parce que je pourrais travailler, du coup, et je pourrais surtout recharger ma voiture. Et donc ça ira. Mais sinon, je devrais me lever tôt pour trouver une borne pour charger ma voiture pour le lendemain au taf, en fait. Donc bon. Et puis il y a aussi le côté où je suis censé aller au sport aussi, au jeu demain matin normalement. Mais bon, on verra, ça dépend parce que j'ai beaucoup de taf encore une fois. Donc bon, on va dire j'irai plus la semaine prochaine. Ouh, râleuse. Ouh, la petite râleuse. Je sais pas si vous l'entendez râler, mais elle râle, hein. Ouh là là, elle râle. Ouh là là, elle râle. Ouh là là, je lui gratte les fesses, elle râle. Oh oui, tu râles. Ouh la râleuse. Est-ce qu'on va... Ouais, on va bien dans la bonne direction. J'étais pas sûr. Oui, oui, tu es râleuse. Les crottes de mon... Quoi? Alors j'essaie de comprendre où je suppute. Tu m'as dit que tu avais un chien. Je suppute qu'il essaie de te lâcher le visage et donc les narines. J'imagine. Ok, ok. C'est pour ça que j'ai pas la ref. Et comment je sais quel coordonnées c'est? Ça vibre? C'est peut-être là? C'est là, ok. Fallait juste attendre que ça vibre. J'adore quand ça vibre, pardon. Ah putain, faut encore mettre des coordonnées, Nick. Je vais en profiter pour vous faire un coup, mais... Ouais, ok, ouais, ok, je vois. Je vois, je vois. Par là. Ici. On est pas mal. Ok, on aligne l'antenne, c'est bien ça. En plus, hier, ouais, pour l'anecdote, parce que normalement, hier, j'aurais dû upload une vidéo de Dragon Age. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un bug dans la manip, du coup j'ai dû tout... alors que j'avais tout fini, hein, et j'ai dû tout refaire. Enfin, je dois tout refaire plutôt, parce que j'ai pas encore tout refait. Parce que ça m'a saoulé, c'était genre 3 h du matin. Rigolo, j'imagine. C'est la merde, Torrens. Il y a un organisme alien ici. Mortel. On a besoin d'une évacuation d'urgence. Pas le temps d'expliquer. S'il te plaît, Verlaine. On n'arrive pas à vous arriver. Mais la station commence à se détacher sur la barre gravitationnelle. J'ai vu une plateforme de remorquage sous le terminal de décollage. Les cordons pour Torrens sera décidé. Fonctionnez-vous à l'étage de la plateforme de remorquage sur cette station. Mets-toi en position. Ok, est-ce que je dois me casser? Je pense que oui. Donc on vient quand même déjà de faire des trucs. Je sais pas si on doit encore déployer des trucs dans l'espace, mais on va voir.
J'imagine que non, là, on va pouvoir rentrer. Je pense. Alors sinon, il vous faut poursuivre notre ascension dans l'espace et déployer les trucs, mais... peut-être là, parce que ça me dit un truc de déployer ces trucs-là. Non, bah non. Et là... où t'es relou, toi? T'as pas intérêt à fouiller la poubelle, parce que j'ai entendu des bruits suspects. Et j'ai pas eu le temps de mettre un truc pour caler la poubelle, pour éviter qu'elle puisse la fouiller. Donc bon... si j'arrive en bas et que la poubelle est en bordel, et là, tu vas prendre cher, hein. J'espère juste que je suis pas en train de faire de la merde et que je vais pas être obligé de repartir. Ça m'emmerderait beaucoup. C'est vrai que j'ai même pas regardé l'objectif au final où il est. Ok, si c'est bien par là. C'est bon, faut bien rentrer dans le vaisseau. Pour déployer les pales et ensuite... enfin, pour déployer le truc qui nous permettra d'accéder. La plateforme de remorquage, c'est ça. Qui nous permettra de nous arriver au Torrens et donc de partir d'ici. En vie. Sur l'alien aussi, de préférence. C'est quoi ce bruit des enfers, là? Ok. Sauvegardons. On aurait dû sauvegarder après. Mais attends, on peut toujours annuler, je suis en train de me dire. Non, je sauvegarde pas. Je vais d'abord m'enlever ma tenue. Ah non, je crois que c'est un truc à la con, je vais sauvegarder. J'ai des souvenirs de la guerre du Vietnam. Non, j'ai des souvenirs de la dernière partie qui me laissent à penser que je dois me déséquiper maintenant. Enfin, je dois sauvegarder avant de me déséquiper. Non, c'est bon, c'était pas là. Non. Ok, faut repartir. Je vais juste repartir à la station de transit, rien de difficile. Profonde. J'allais faire une vanne, mais du coup, je sais pas quoi improviser là-dessus. C'est ma gorge qui est profonde. Non, c'est pourri, bah je sais pas. Comment vas-tu, Anatatewari? Ok. Alors je vais où maintenant? Je me rappelle plus. Putain, je suis perdu. Oui, dans les écuries. Quoi? Oui, dans les écuries. Tu m'as perdu, Rouston. Ah. Profonde dans les écuries. Tu m'entends? D'accord. Oula, oula, oula. Ok, c'est pour ça. Ah, ça fait plaisir de faire le Kana Odogo, il fait toujours plaisir. Tac, oh, vu que tu parles d'écurie, ça me fait penser. J'ai fait une connerie, sans faire exprès, et j'en suis navré. C'était pas voulu. Au secours. Entre là-dedans. En gros, Anaël m'expliquait qu'il y avait eu un souci aux écuries, et genre qu'en gros une de ses amies s'était blessée. Et moi comme un con, genre s'était blessée relativement grave. Et moi comme un con, j'ai voulu dire en gros, je sais plus, j'ai voulu dire, en gros oui, heureusement que c'était pas toi. Et comme un connard, j'ai mis un smiley qui rigole. Elle m'a pas répondu depuis. Donc après, je me suis excusé pour le smiley qui rigole et j'ai expliqué que j'avais pas fait exprès. Mais tout de même, je me suis senti débile quand j'ai vu ça. En plus, je l'ai vu bien une heure après parce que j'étais focus sur mon taf, machin et tout. Et je mets tout le temps des smileys qui rigolent. Donc bon, par réflexe. Évidemment, je rigolais pas pour son ami qui s'est blessé. Au contraire, j'ai demandé des nouvelles, mais pas de réponse. Donc bon, oupsie. Ouais, je suis un boulet des fois, ça m'arrive.
Ouais, c'était une grosse connerie, ça. Ouais, j'ai fait le boulet, ouais. L'enculé, il est où? Équipe-toi, équipe-toi! J'ai pas le bon truc! J'ai raté! Ça peut être très grave, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être très grave? Mon message ou de se faire blesser aux écuries? Parce que les deux sont vrais du coup, mais non, pour le message ça va, elle l'a pas trop... Enfin, je pense pas qu'elle l'ait mal pris, parce qu'elle a compris que c'était une erreur de ma part, hein. Elle me connaît quand même depuis le temps. Et par contre, effectivement, c'est relativement grave pour la personne blessée. On sait pas à quel point, mais bon. C'est ça. Alors ouais, c'est une blessure par un cheval, mais pas spéciale, c'est pas une petite blessure occasionnelle, hein. C'est en gros, c'est une monitrice d'équitation qui s'est fait blesser. Et en fait, elle devait aller s'occuper de deux chevaux à Montbrison, deux chevaux, pardon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est pris un coup un coup d'un des chevaux dans le dos, et elle a une vertèbre pétée, quoi. Donc bon, ça peut être grave, c'est pour ça j'ai posé la question après derrière, parce que avec un peu de chance, elle aura pas de séquelles et tout va bien, avec moins de chance, elle est paralysée, donc bon. C'est pour ça que la boulette peut être quand même relativement élevée sans faire exprès, tu vois. Ouais, un petit bobo quand même. Alors oui, c'est aussi peut-être pour ça qu'elle m'a pas répondu ou quoi, mais... Bah ouais, oui, bah, Anaël, elle va... je sais pas, écoute, j'ai pas eu le temps de lui demander de toute façon. Vu que bah, elle m'a pas spécialement répondu et que bah, moi j'ai couru tout... Oh putain! Et là, qu'est-ce que tu bouffes? Attendez. Je règle un problème de petit chien. Oh! Allez, file, arrête de faire des conneries là. Je crois qu'elle a fouillé la poubelle. Spoiler alerte. Je viens de l'avoir arrivé avec un emballage et mon appart était relativement en bon état. Donc bon. Bah je l'ai fait. Je l'ai fait, elle m'a juste pas encore répondu. C'est juste ça. Ça j'y peux rien si elle m'a pas répondu. Mais ouais, Xeni. C'est Xeni le xénomorphe. Tant mieux pour toi, moi les miens il faut des conneries. Il est AFK. L'enculé, j'aurais pas le temps. Si c'est bon. J'allais dire retourne-toi pas, cet enfoiré se retourne. Ah, je suis bloqué. Je suis bloqué dans mon langue comme un caca bite. Ok, j'ai une lance au cas où. Oula, putain, j'ai eu un bruit à côté de métallique en plus, ça m'a fait trop peur, c'était mon PC. Et ben moi, les miens, ils sont pas là, voilà. Il faut des conneries pendant que je stream. Et au bout de ma vie. Et je suis coincé parce que si je vais à gauche, il y a l'alien. Tu me diras, je peux passer par là en théorie. Hein. Ok, vite. Oh l'enculé. Oh l'enculé. Va-t'en. Il bouge pas. Allez! Je suis où là? Ok, je suis sur le bon chemin. C'est baisé. Allez, je lui mets un coup de lance-flamme là.
Ah, c'est pas passé, je lui ai mis un coup de lance-flamme, l'enfoiré. Et ben moi, et là, elle a appris papate, voilà. Non mais, moi aussi mes chiens ils font des trucs bien des fois. Non mais. Concours de bite, c'est moi qui gagne, je le dis tout de suite. Bah moi le mien, bah voilà. Et bah moi les miens sont probablement en train de se faire la poubelle. Voilà, vous voulez comparer, bah voilà, hein. Ah mais c'est pas bien ça. Oui c'est vrai. Après elle recycle les déchets, elle les utilise une deuxième fois pour les manger. C'est bien non? Non c'est pas bien? Ouais c'est vrai que c'est pas bien. Il fout les boules le Xeno. Hein. On a failli passer mais non c'est pas passé. D'ailleurs pourquoi ils sont pas tous morts là? Alors autant le Xeno à la limite on va dire pourquoi pas. Je sais pas si ça respire. C'est un jeu comme un autre, écoute. Ok, c'était pas moi. Ok, où es-tu? Ah, je sais plus ce qu'on disait. Je disais que mon chien fouillait les poubelles. Et qu'elle était en train de recycler les poubelles en les mangeant. Ce qui est en soi dégueulasse, mais pas faux. Allez, rentre, rentre. Oh, le sauvetage miraculeux, je savais même pas qu'on pouvait se bloquer ici. Ah, c'est un problème, effectivement. Tu vois, c'est des ISO pour le... Putain, mais sérieux! Je l'avais pas vu dans le noir, l'enculé! La mienne, elle est aussi sauveteuse de feuilles. Elle récupère toutes les feuilles qu'elle trouve. Bon, c'est tout. Elle se balade avec, elle court. Et après, elle les repose. Ça va, là, elle a plus trop de feuilles dans les rues, mais en automne... elle arrivait, elle prenait une feuille et partait en courant. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Lâche cette feuille. En plus, elle m'embarquait au passage parce qu'elle a une petite laisse. Elle a pas une laisse encore... je lui ai pas encore mis la laisse avec la longue allonge. Donc du coup, elle m'embarquait au passage avec sa feuille. Elle était contente. Ah, mais je suis con, je tenterai un truc. Au lieu d'essayer de le brûler au lance-flamme, je vais plutôt essayer de l'attirer quelque part avec du son. Émetteur de son. Au final, si je la tire dans la direction opposée à celle où je suis. Bah ça a aucun sens parce que normalement une dépressurisation, tous les humains à bord, et au pire ils se tiennent et ils galèrent. Mais c'est la merde hein. Et s'il n'y a pas de sas de sécurité de machin, bah on est tous morts et on peut pas respirer quoi. Ah parce que là ça sert à rien par là. On va laisser clean un peu toute la map. On interviendra après. Parce que sinon j'ai peur de faire de la merde. Déjà qu'on fait de la merde même sans ça. Ah, ils sont en train de supplier, c'est rigolo ça. Toi tu m'étonnes. C'est dans genre situation pourrie, elle se pose... Je suis coincé. J'ai failli mourir. Deux aiment beaucoup arracher ses agrafes. Ouais, ça doit comprendre. Foutre la honte parce qu'un chien est de moniteur canin. C'est sûr que ça rend pas très crédible, mais... moi j'ai un petit peu le problème avec les chaussures, mais ça va mieux. Je l'ai eu pendant un temps. Là ça va un peu mieux.
Moi, je serais foutu de kiffer la moutarde, c'était cinglé. Je serais foutu de kiffer la moutarde. En plus, genre, c'est trop simple. Il sait pas ouvrir une porte. Juste au lieu de foutre des sas automatiques, bande de cons. Prenez une porte avec une poignée, vous le mettez dedans. Il va au moins galérer un peu. Bon, il va la défoncer probablement parce que c'est quand même costaud ce genre de bestiaux, mais. Je le tente. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il vient là? C'est passé pas du tout comme je voulais, mais c'est passé. Parce qu'en fait, je crois que mon émetteur, il a pas fait la bon move. Il a rebondi en fait sur la structure, alors qu'en fait, il aurait dû juste passer par-dessus, tu sais. Oui, bah j'imagine. Vite, 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 active! Oh ah, ah. C'est vrai, pourquoi pas. Sinon, après, je peux juste faire gaffe et mettre un truc, hein, mais c'est juste que j'ai jappé. Ben, moi, mon chien, il obéit, hein. Putain, c'est bruit des enfers. Elle obéit relativement bien, hein. Juste, bah, elle fait des conneries, mais bon, c'est un bébé, hein. Tu peux pas l'empêcher. C'est comme dire à un enfant de 5 ans, bah t'obéis pas bien parce que je dégage une hormone qui fait du stress. C'est pas, il obéit pas bien parce que ça reste un enfant. Elle a, bah elle a eu 4 mois hier. Ah bah au revoir Ricardo. Ricardo. Ah ouais, tu fais du sexe sans moi Ricardo. Je retiens. Ouais. Oh sa mère. Ah ok ok. Ça, je vous laisse régler ça entre vous. Moi je sais pas. Peut-être en passant par là. Bureau d'inscription. Non, non, mais je vais me démerder, vous en faites pas. Vous en faites pas, vous en faites pas. C'est juste que c'est moi qui ai oublié de verrouiller le truc. Un cheval? Qu'il attrape un cheval, ça risque d'être tendu. Mais le chat, oui, c'est déjà plus compréhensible, effectivement. Bah, si ton chien attrape un cheval, c'est GG, hein. Il est costaud. Ok. Ça va se passer. Je stresse un peu plus que la dernière fois, quand même. La session dernière où vraiment c'était tranquille, mais... Ah oui, une dernière incendie, carrément. Oui, bah j'imagine bien que oui, forcément. Bah, Anaël, justement, il y a son chien qui a failli passer sous les sabots de son cheval. Récemment aussi, par accident, bien sûr, mais... Mais elle a eu un gros coup de stress. En même temps, ce teubé qui se met... Ce chien, il est teubé, il se met pile devant les sabots, tu sais. Heureusement, ça s'est bien passé, mais... Est-ce qu'il est derrière moi, ce con? Bah, heureusement, ça s'est bien passé, hein, mais... Il est sérieux? Le mec, il s'est arrêté pile là où je suis. Bah, du coup, Ouch, ça allait bien avec le chien et du coup, le monstre. Ça tombe bien, tu vois, c'était bien placé.
Ok. Ok, faut descendre. Alors oui, le cheval est cool, oui, oui, y a pas de souci. Ça se passe bien d'ailleurs avec les deux, c'est juste que là, bah, en gros, elle était au galop à ce moment-là, le cheval était au galop, et voilà quoi, le chien a fait une connerie quoi. Mais tu veux pas, genre, arrêter de te foutre de ma gueule? Il se met au seul chemin où je peux pas passer, où je peux passer, il- Ah putain, je vais jamais pouvoir avoir le temps de faire ça. Je vais tellement mourir avant. Je suis mal qui tête. Ah, Volusia, il est pas cool du tout. Ah, ça c'est autre chose. Oui, c'est ça, c'était... bah, toi, si le chien est pas est tendu... Non, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. C'est foutu, hein. Ah non, je suis en vie. Je sais pas comment ça se fait que je suis en vie, mais je suis visiblement en vie. Ok, c'est juste une salle à objets, en fait. Putain, je suis en vie. C'était juste parce qu'il m'avait repéré, c'est juste qu'en fait, il pouvait pas me suivre ici, je pense, parce que c'est... Oh, coco. Mais dites-moi, mais ça sert absolument à rien, ce que je vais faire. Putain, il est pas loin, cet enfoiré. Il est même juste là. Ou juste, il est curieux ou il veut jouer, sauf que c'est un cheval, quoi. C'est pas... C'est pas trop fait pour. Il va se retourner. Il se retourne mais dans le bon sens, sauf. Je passe, je passe, je passe, je passe, je passe, je passe, je passe. Plaque-toi. Ok. Oh non! Bah, pas cool, c'est comme ça, c'est... attends, c'est l'instinct du chien qui veut ça. Y a pas une question de pas cool ou pas. Dépêche-toi. Donc je fais des vieux moves de merde depuis tout à l'heure, là, je tourne en rond. Ok. Ce bruit des enfers. Ok. Allez, j'ai mon ami Molotov en main. Le fameux Molotov Ruskorovitch, au cas où c'est la merde. Je viens de voir qu'il était juste là, là. Non, non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Je suis mort. Je suis complètement mort. J'ai pas pu jeter mon molotov, c'était baisé. Ah non, mais ok, en fait, j'ai pas jeté mon molotov, je lui ai mis un coup de. Ah, je lui ai mis un coup de batte. Ouais, putain, là, c'était. De toute façon, c'était baisé parce qu'il était obligé de se retourner. Donc, j'aurais pu jeter le molotov et j'aurais perdu des PV, ça nous aurait pas avancé. On va dire que c'est pas trop grave. Bon, on finira peut-être pas ce soir. Je vois l'heure qu'il est. Ça va être compliqué pour finir le jeu ce soir. J'aurais aimé. Comme ça, la prochaine fois. En plus j'en ai un trop cool à essayer là. Il me fait trop envie. Mais non. Ah, ça forcément c'est compliqué.
Bah moi, je sais pas bâcler le social de mon chien, mais pour autant, elle a peur de tout, c'est un truc de fou. C'est une horreur. Genre, la balade, c'est une horreur, et pourtant, je lui montre des choses, je lui montre des gens et tout, et elle a peur. C'est une trouillarde de l'espace, j'ai jamais vu ça. C'est... Voilà. C'est un fait. Putain, sérieux! Eh, j'ai l'impression de le vacciner parce que j'ai quasiment plus peur par contre. Ça, c'est un fait qu'il faudra régler en trouvant un jeu qui me fait peur. Parce que si à un moment donné... Du coup, si t'as décidé, si vous... putain, je sais plus ce que je disais, je suis perdu. Mon cerveau est en train de bugger. Bah, tu vois, c'est un chien avec des gants et après il boxe. Oui, évidemment, je me moque de toi. Hein. Je sais pas trop, honnêtement. Oui, je suis fatigué, oui, mais... je sais pas trop, honnêtement, si comment ça s'est passé ces 2 premiers mois. Mais apparemment, l'éleveuse avait dit qu'elle avait été à la ferme un petit peu, donc elle a dû voir des animaux quand même, elle a dû voir des choses. Je dis pas qu'elle a vu beaucoup de monde, mais... Mais bon. Mais après, j'ai envie de te dire, pourtant, je sais pas, hein, pour son 3e mois, elle a vu beaucoup de choses, hein. Elle a vu d'autres chiens, elle a vu d'autres humains, je sais pas pourquoi. Après, on va continuer de voir si on peut améliorer tout ça, mais c'est compliqué, hein. La balade, elle est compliquée. La balade, si c'est pas la nuit, c'est compliqué. La balade la nuit, ça va, vu qu'il y a personne, elle est bien. Se balade tranquille, tout va bien. Par contre, le jour, elle fuit tout ce qui bouge. Un humain, elle le fuit, une trottinette, elle le fuit. Un humain sur trottinette, j'en parle pas. Ouais. Bah, de toute façon, on irait voir, hein, ferme. Ah oui, c'est possible, effectivement. Mais... Il m'a vu ou pas? Ok. T'entends pas, t'entends pas, t'entends pas, t'entends pas. Fils de chien. Oh, le fils de chien! J'ai plus de lance-flamme. J'ai plus de lance-flamme. Après, ça va aller, hein, elle va s'améliorer, hein, y a pas de raison. Faut juste lui laisser le temps, lui montrer des choses et ça ira un jour. J'aimerais bien avoir une save. Non, j'ai cru entendre le bruit d'une save, c'est pour ça. Parce que là, j'avoue, je dirais pas non une petite save. Pour pouvoir, en fait, de 1 sauvegarder, et de 2, j'aimerais bien aussi beaucoup... j'aimerais même beaucoup... pouvoir... oh putain. J'ai pas fait le bon move, en espérant qu'il arrive pas. J'aimerais beaucoup... pouvoir fabriquer des items. Ok. Parce que j'avoue que je dirais pas non à faire genre une bombe tuyau là tout de suite. Je suis mort. Lâche tout, lâche tout.
Oh, c'est passé. Forme un talent possessif et avec de la prédation. Oui, là j'avoue, là c'est tendu. Dans cette situation, c'est vraiment tendu. Moi, on n'en est clairement pas là. Elle connaît plein d'humains. Hein. Elle connaît plein d'humains, elle connaît plein de chiens. Mais bon, c'est juste que bah... Elle a quand même du mal. Elle a quand même du mal. Ah putain. Commence à manquer de matos, hein. Par contre, c'est bien, on peut se servir du molotov pour s'éclairer. C'est pas mal, ça. Ah bah oui, c'est sûr, il va falloir bosser, malgré tout, mais... on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. De toute façon, on fera ce qu'il faut pour que ça aille, hein. Pas trop de choix. Dépêche-toi, il arrive. Dépêche-toi. Il est full derrière moi, là. Allez, bouge. Oh putain. Oh, la cinématique qui dure un siècle. Il me save. Là, je peux plus. Ouais. Allez, pitié. Ouais! Non! Non, c'est baisé! Non! 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 On avait fait tout le trajet! On y était, bordel de cul! Putain de merde. J'en ai chié pour faire ce trajet à la con en plus. Après ça me choque pas, j'avais déjà les gens qui dorment avec leurs chiens, je fais pareil déjà pour commencer. Donc bon. Rien de bizarre là-dedans. Il y a bien des gens qui sont capables de dormir avec un nourrisson qui se chie pas et qui se chie dessus, donc bon. Putain, l'enculé. Casse-toi, petit enfoiré. On avance. C'est la merde, hein. Alors ça par contre, oui, c'est sûr, mais mais bon. Un chien, ça reste un chien, voilà. Bon, je préfère une meuf qui te dit ah, putain, tu feras gaffe, je dors avec mon chien, plutôt que tu feras gaffe, je dors avec mon gosse. Vraiment au choix. Je préfère que la fille dorme avec son chien. Dans le panier bah non, dans le lit. Ah, merci, on est d'accord, parce que... Parce que c'est mort, les gosses, hein. Quel enfer. Moi, je suis bien avec mes chiens, et je finirai avec mes chiens, de toute façon. C'est mort, pas de gosse, pitié. Pitié. Ok. Est-ce que c'est par ici? C'est par ici.
Si un jour une fille avec qui je sors me dit je veux un bébé, je lui dirais ok on achète un bébé chien, ça pue moins, ça fait moins de conneries, c'est propre plus rapidement, c'est moins chiant à éduquer, et en plus de ça c'est plus mignon. En plus tu peux lui faire des câlins tout le temps et il fera pas chier quand il sera grand. Oui, potentiellement, effectivement, surtout que toi, tes chiens, ils sont gros de ce que tu dis, donc ça peut être un problème relatif, effectivement. Après, tout dépend le gabarit de ton chien. Ça devrait moins poser de problème quand il... Moi, c'est le contraire, généralement. Généralement, le dogo, c'est plutôt le contraire. Il est tout content d'avoir quelqu'un en plus dans son lit, tu sais, en mode « Oh oui, super, un nouveau copain à faire des câlins !» Bah, tu me diras, heureusement qu'il n'y a pas les deux dans le lit parce que ça pourrait être un sacré bordel. Moi, elles sont les deux dans le lit, mais généralement, je dors quand la deuxième vient. Donc, je m'en rends pas direct compte, tu vois. C'est quand je me réveille, je la vois qu'elle est calée contre moi, je suis ah, t'étais là, toi. Alors que la première, bon, bah, elle est toujours blottie contre moi, depuis tout le temps, de toute façon. Depuis 13 ans. Elle me lâche pas, ce putain de pot de colle. Bah, elle est très sociable avec les humains, mais pas du tout avec les chiens. Et l'autre, c'est un peu mieux avec les chiens et un peu moins bien avec les humains, justement. Parce qu'elle va aboyer à distance, mais quand tu vas rapprocher, elle va te faire, elle va dire bonjour, elle va faire les présentations, le code, y a pas de souci, elle va bien se comporter. Mais avec les humains, par contre, elle fuit. C'est pas comme si je la traitais mal, hein, clairement pas. Vous vous doutez bien que bon, c'est pas le cas. Clairement, c'est un petit chien heureux et bien traité. Ah putain, il y a des gens. Mais au moins, on a passé la phase, je suis content. Après, s'il y a possibilité que le Xeno débarque et qu'il les bute tous, ça peut être intéressant à faire. Il faut rétablir le courant, comment faire? Oui, bah oui, c'est normal. C'est normal, c'est normal. T'es dégueulasse, toi, il vient de me cracher à la gueule. Est-ce qu'il est solo ou pas? Il a l'air solo, je vais peut-être essayer de me le faire. Ok, vu les bruits du Xeno, je vais peut-être pas essayer de me le faire. Je tente? Je tente. J'aurais jamais dû faire ça. Les bébés humains ou les bébés chiens? Les bébés chiens, il a pas de soucis. Les bébés humains, effectivement, c'est de la merde. Ah, il va... L'enfoiré! Bah, les bébés chiens, oui, bien sûr que j'aime ça. C'est les bébés humains ou c'est la merde? Les bébés chiens, faut pas leur changer la couche. Ah. Ouais. Et puis les chiens, ça aboie de temps en temps. Les humains, les bébés humains, ça pleure tout le temps, c'est une horreur. Ça crie, ça chie, ça pue, c'est... Ah. En plus, je vois pas mal de gens autour de moi en plus commencer à avoir des gosses. Je suis en mode, mais bande de malades! Vous êtes des grands malades! Bon, ceux qui connaissent Kaamelott. Et juste après qu'ils font, mais oui, mais c'est que de l'amour, alors que leur gosse il est en train de leur hurler dessus, tu sais. Oui, c'est que de l'amour, ils te le rendent tellement, alors qu'ils sont juste en train de te chier à la gueule en permanence. Moi, les miens, ils réagiraient bien, y a pas de souci. Moi, ils sont toujours contents de voir du monde. En fait, c'est pareil, et là, la plus jeune qui a des soucis de sociabilisation, en fait, si la personne est chez moi, elle comprend que c'est un ami, et tout va bien. Si la personne n'est pas chez moi, là, c'est compliqué. Et elle a peur. Bon, ce qui est des problématiques le jour où quelqu'un vient cambrioler ma baraque. Ah, il vient chez moi, c'est un copain. Non, évidemment, ça marche pas comme ça. Si elle me voit discuter avec la personne, c'est plus ça, discuter, parler avec la personne. Et il y a 2-3 personnes aussi qu'elles sont pas en plein milieu, mais moi, j'ai pas de ça pose pas de problème quand je ramène des personnes chez moi.
Je suis en train de réfléchir à comment mettre le courant. Il va voir et voir une personne. Voir et voir. C'est-à-dire... Tu sous-entends... genre, admettons, je ramène du fichier moi et je couche avec. Comment le chien réagit? C'est ça la question? Puis sur l'interrupteur... Oui, non mais d'accord. Où est l'interrupteur? C'est plutôt ça la vraie question. Parce que j'aimerais bien savoir où est l'interrupteur, mais je ne l'ai pas vu jusque-là. Bah, généralement, bah, du coup, pour répondre à ta question, ça se passe bien. Enfin, des fois, elle veut jouer en plein milieu, et là, c'est compliqué. Genre, elle arrive, elle te saute dessus, t'es en mode, bon, bah, casse-toi, c'est pas le moment, quoi. Mais bon, à part ça, ça va. Bon, il est où, putain? Le truc pour remettre le courant, c'est où, sa maman? Parce que là, j'ai rien trouvé qui pouvait s'y apparenter. Et ça, il faut remettre le courant, déjà. Pour y accéder. Peut-être par là. Mais je vois rien qui ressemble à un bouton. À gauche par rapport à où? Ça c'est un ascenseur, c'est là d'où on vient. Ah merde, chiant. Bon, après, ça va, c'est que des femelles, donc il y a moins ce problème-là, tu vois. Enfin, je l'ai jamais eu en tout cas. Moi, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Après, bon, j'ai eu la problématique où moi, c'était avec des femelles. Ah merde. Là, bah, visiblement, elle est en concurrence avec personne. Moi, elle le vit bien. En vrai, elles sont contentes quand il y a d'autres humains à la maison. Elles ont pas ce problème-là. Heureusement, hein, c'est pas plus mal, mais bon. C'est sûr que ça pourrait être une problématique, mais c'est pas le cas. Putain, d'ailleurs, je comprends pas où est cet interrupteur de merde. Parce que tu me dis à gauche, Rouston, mais par rapport à où la gauche? Parce que moi, je bouge tout le temps. Donc bon, oui, oui, ça, je sais, ça. Derrière moi, ok. Bon, je vais essayer d'éviter ce trou du cul, on en reparle après, Rouston. Oui, 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 je sais bien, mais bon. J'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là, moi. Un disjoncteur. Parce que là, ça c'est une sauvegarde. Juste ici, c'est pas un disjoncteur, c'est une entrée de porte. Et c'est tout. Et c'est tout, et c'est tout. Ah, bah, du coup, je suis dans la merde, je me suis fait repérer par l'autre trou du cul. Réfléchissons. Ok, il s'est cassé. Ah! Il est trop con. Il va se faire buter. J'ai une autre idée, parce que je vois qu'il y a des écrans là-haut. Peut-être ça, mais... Je sais pas s'il l'a eu. Pipi Equinox aussi, là. Actuellement. Pipi très fort Equinox, même. Ok. Maintenant qu'il m'a ramené le Xeno, je fais comment? J'avais déjà pas envie d'examiner à la base, mais là, avec le Xeno... Putain.
C'était ma théorie. Faut passer par les détecteurs. C'est tellement la merde. Ah, quelle horreur. Parce que le level design voudrait que ce soit dans la petite salle sur le côté, mais j'ai pas vu tout à l'heure. Quand j'y ai été. Faut que j'y retourne. Ok, c'est ma chance. Est-ce que c'est ça déjà? Est-ce que c'est les écrans là-haut? Non, c'est pas ce qui me semblait. Je voulais tenter au cas où. Deuxième tentative, ça doit être forcément dans la pièce là-bas. D'ailleurs, j'allais plein le cul des gens, genre, en gros. Genre et en gros, c'est terrible ça. Je viens de faire une Sami pour le genre. Euh, donc, je vais sur des forums de temps en temps pour avoir des infos sur certaines choses, notamment sur Dragon Age, savoir un peu ce qui se passe si je fais tel choix ou tel choix, parce que ça m'amuse, tout simplement, premièrement. Et deuxièmement, parce que je vais faire une run de mon côté aussi, en difficulté max. Donc je voulais voir un peu le challenge de la difficulté max sur le Dragon Age, notamment le... Pas les autres, ça m'inquiète pas trop, mais notamment le premier. Parce que c'est celui que je maîtrise le moins, on va dire, en termes de gameplay. Parce que c'est le moins orienté action, et moi je suis plus sur les réflexes que sur la stratégie. De base. Et donc, je regarde un peu ça, et il y a des connards qui mettent des infos, mais débiles, des fois, ils sont fatigants. Et je dis, bah oui, moi je le fais à poil, je le fais à poil, c'est facile. Je te demande pas si toi, t'as l'habitude du jeu et t'y arrives, je te demande si c'est accessible, ou comment c'est accessible, ou qu'est-ce qui change. Il y a juste des gens, des fois, qui répondent à des questions juste à côté, quoi, histoire de dire que eux ils sont balèzes. Alors que t'en as rien à foutre, tu veux pas savoir s'ils sont balèzes, tu veux savoir comment ça se passe si t'essaies. Sinon, il nous faudra un mot de passe, mais le mot de passe, je le chope où? C'est ça. Surtout que le gars, on lui demande pas ça, hein. Enfin, c'est pas moi qui ai posé la question, mais c'est une question de forum, tu sais. Tu vois comment ça fonctionne les forums. Et tu lui demandes un truc, et le mec il te répond à côté, et il fait ah oui, mais du coup j'ai essayé de faire un ou deux persos parce que je trouvais ça trop simple. Je suis quasiment sûr qu'il mytho d'ailleurs à ce niveau-là, parce qu'à moins que ce soit un pro gamer, jouer avec deux persos au moins dans la team sur un Dragon Age, ça me paraît compliqué. Enfin bref, c'est celui qui sera le plus fort, qui pissera le plus loin, etc. Alors que bon, c'est débile. On s'en fout de tes performances. L'important c'est que, genre, toi ça te plaît ce que tu fais. Enfin, je veux dire. Moi ça m'allait très bien de jouer dans la Dragon Age en facile et j'avais aucune honte quand. Oh, j'ai trouvé. Quand j'y jouais en facile. Mais c'est juste que maintenant que j'aime de plus en plus la difficulté, je me dis que je peux le tenter en cauchemardesque. Sachant qu'en normal, on s'en est très bien tiré, hein, on l'a fait relativement facilement. Il y a eu que 2-3 moments un peu compliqués. Je me dis que c'est tentable. Je me dis que c'est faisable. Donc bon, c'est pour ça que je regardais des infos à ce sujet. Et je me retrouve avec des connards qui disent bah moi, j'ai fait un cauchemar, c'est trop facile. Je te demande des conseils sur la difficulté ou m'expliquer comment elle est. Pas si c'est trop facile pour toi. Enfin bref. J'extériorise un peu, enfin c'est pas vraiment de la rage, mais c'est pas de la frustration non plus, c'est j'extériorise ça parce que j'avais envie d'en parler, c'est vrai que les gens sont chiants. De quoi? J'ai pas compris. Sauf s'il fait partie de notre Game New Life. J'ai pas compris. Oh putain! Faut que ça arrête de bouger ça. Ça c'est ma capture vidéo qui est mal calée et elle se casse la gueule à chaque fois. Code... Ah! Là, 1851. Hey Myers, j'ai fini le travail, je me tire. Si jamais tu viens réparer le système pour les 3 prochaines heures, je serai là. Le code qu'il te faudra, c'est 1851. Non, malheureusement, non, mais tu pourras peut-être me l'expliquer. Ensemble pour demain, l'épopée Sixon dans l'espace colonial, une histoire officielle par Sébastien Sig. Première impression chez Regard sur Sixon. Notre avenir synthétique, guidé par le talent d'exécution de Sixon, Sébastopol est devenu à l'avant-poste du progrès, un axe commercial, une communauté vibrante et le cœur de Sixon Synthétique Solutions. Sébastopol est le premier site hors planète pour le développement, la vente et l'entretien des androïdes Sixon. Grâce à la position unique de Sébastopol dans le cosmos, quelques mois suffisent, non pas années, pour livrer notre gamme de lambda.
Ah, oui, c'était bien des androïdes. Hein. Requis dans l'espace colonial. Outre le synthétique fiable et économique, Sébastopol, c'est aussi une gestion de l'IA. Les systèmes primés de Section Apollo, par le travail acharné de nos scientifiques, appuyé par les investisseurs audacieux de Section, la station demeure aujourd'hui une vitrine des opérations économiques et autonomes réalisées par des humains artificiels. Même à présent, nos représentants commerciaux supervisent la plupart des unités centrales d'Apollo à travers l'espace colonial. Comme nous n'avons cessé de vous le promettre durant cette épopée, nous avons atteint le lendemain, main dans la main. Ok. L'enculé. Anime où les deux persos participent. Attends, j'arrive, j'ai dit ça dans 2 secondes. Je joue avec la main et... Attends, un anime où les deux persos principaux sont des bêtes de jeux vidéo. Genre, ils jouent un joueur avec les mains et un joueur avec les pieds. Ça, c'est dans la vraie vie, ça. Il y en a une qui a fait ça. Alors non, effectivement, j'ai pas la ref. Mais il y en a une qui a fait ça dans la vraie vie, qui a fini Elden Ring. Vous savez, le jeu sur lequel on galère là depuis des mois. Elle jouait avec un tapis de danse. Bah, comme je te dis, il y en a une, elle a fini Elden Ring avec un tapis de danse, son premier perso, et son deuxième avec les mains, sachant qu'elle devait faire les boss en même temps. C'est-à-dire que si elle faisait un boss avec tel truc, elle le faisait avec l'autre en même temps. Donc oui, techniquement ça existe. Ben ok, pourquoi pas, c'est bizarre comme anime. Moi je connaissais les animes où... oui, j'avoue la classe. Cette meuf elle est exceptionnelle. Mais moi je connaissais les animes classiques où les gens ils entraient dans les jeux vidéo, mais je connaissais pas ça. Cet anime là, en tout cas. Moi, le seul anime que j'ai regardé de toute façon sur les jeux vidéo, c'est le classique Sword Art Online. Je n'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé une bonne partie. Et c'est quand même sympa. Mais ça se répète un peu à force. J'ai trouvé. Ah, j'avais bien compris que c'était un isekai. Ah, c'est un isekai aussi, d'accord. Putain. Non! Quoi? Ok, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on a avancé par rapport à tout à l'heure. Allez, il va 3h25. Après, c'est vrai que moi je regarde plus trop les animes, malheureusement. Pas déjà par manque de temps. Marc, tu me diras, vu que c'est des épisodes de 20 minutes, je pourrais y regarder et tout. Pendant que je travaille sur mes JDA ou autre, genre je pose une vidéo. Mais le problème des animes, généralement, c'est qu'il y a beaucoup de saisons. Et du coup, moi je commence, mais je finis pas. Et c'est un peu pareil avec les séries, malheureusement. Il y a beaucoup de séries que j'ai commencé à regarder, que j'ai adoré. J'ai jamais fini. Genre par exemple Breaking Bad, c'est débile, il me reste un épisode. Viking, il m'en reste 3. Et j'arrive pas à me dire, ah bah tiens, je regarde l'épisode ce soir, tu vois. J'arrive pas à me motiver à ça, je sais pas pourquoi. Il y a plein de séries comme ça. Ouais, je vois. Ok, je vois, je vois. Il y en avait aussi, je sais plus comment il s'appelle. Bah, je sais plus comment il s'appelle du tout. Attends, ça va passer. Ah oui, j'avais pas remis le con à ce moment-là, quel connard. Moi, j'en avais commencé un, mais pas je l'avais pas commencé en anime, mais en manga. Et il était vraiment pas mal aussi. Mais le problème, c'est que déjà, je me rappelle plus son titre. Et j'avais eu, à l'époque, il y avait que le tome 1 et 2 de sortie, et c'était vraiment sympa. Mais je me rappelle plus du tout des trucs, malheureusement. C'était quand j'étais au lycée, donc autant vous dire que ça date. Ça se trouve, c'est devenu un manga ultra connu. Depuis, tu sais, mais bon.
Je me rappelle plus, ça fait trop longtemps malheureusement. Mais il était bien, mais c'est pas pareil, c'était des gens dans un jeu vidéo. Mais ils étaient pas bloqués de souvenir, ou en tout cas dans les premiers tomes, ils étaient pas bloqués. Pardon pour les mouchages, hein. C'était un truc en temps, tu sais, en VR pareil. Non, c'était pas sur Sword Art Online justement. Ils étaient pas bloqués à l'intérieur. C'est ce que je te dis. J'en parlais tout à l'heure de Sword Art Online, mais ils étaient pas bloqués comme dans SAO. Justement, ils étaient. Ouais, t'avais le perso principal qui apprenait à jouer en jeu, en gros, et qui était avec un gars un peu plus expérimenté de souvenirs. Mais je me rappelle plus encore une fois. T'inquiète, t'inquiète. Je te pardonne. Au revoir. Non, pas celle regarder la précédente, mais celle d'encore avant. Pourquoi? Parce que ça nous évite de faire le trajet. On peut directement biper. Parce que comme un con, j'avais oublié que j'avais fait ça. Ça nous aurait fait gagner du temps. Mais après, comme je te dis, j'avais lu le tome 1 et 2. C'était quand j'étais au lycée. Parce qu'on avait, j'étais en internat. Donc on avait des heures d'études obligatoires. Et moi, quand j'avais fini mes devoirs, parce que je travaillais relativement rapidement, et bah, je demandais des mangas à des potes, ou je regardais des films. Non, ça, on n'avait pas le droit. Mais je trouvais des solutions. Enfin, si, ça dépend. La première d'études, techniquement, on avait le droit. On n'avait pas le droit parce qu'on était bloqué dans une salle de classe. Par contre, la deuxième heure, on était dans une chambre. Et là, par contre, ouais, clairement, je me calais sur un film quand j'avais fini mon taf. Et les surveillants disaient rien parce que de toute façon, ils me disaient oui, mais machin. Au début, ils disaient, ouais, mais faut que tu bosses, machin et tout. T'as une bonne moyenne? Je dis, bah oui, j'ai 16. Je fais, bon, bah ok, j'ai rien dit, c'est bon. Ça va. Pourquoi je suis mort? C'est quoi? C'est je me suis pris un bout de verre dans la gorge? Pourquoi? J'ai pas compris. Enfin bref. Non, du coup, c'était cool, je regardais des films et des fois, il y avait des potes qui me prêtaient des mangas. C'est comme ça que je découvrais des séries. Il y en a même qui étaient pas mal aussi que j'avais découvert à l'époque. Ça se trouve, vous connaissez et c'est devenu ultra connu encore une fois. Je vous dis, voilà. C'était, je crois, Judge, ça s'appelait une connerie comme ça. C'était des gens, ils étaient tous coupables de quelque chose, plus ou moins grave, et ils étaient enfermés dans une salle de tribunal. Ils avaient des masques d'animaux. Et en gros, toutes les heures, ils devaient voter pour qui ils devaient buter. Et c'était pas mal ça. C'était un peu psychologique du coup. C'était assez intéressant. Pas de soucis à toi. T'inquiète, pas de soucis. Bonne soirée. De toute façon, je sais pas quelle heure il est. Il est 23h30. Je vais essayer de continuer une petite demi-heure, mais je pense pas qu'on le finira. Après, par contre, je vais potentiellement installer l'autre pour la prochaine fois. Non, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Ah, c'est pas le Xeno qui m'a tué! Parce qu'en gros, bah t'as le Xeno, logique. Mais t'avais un facehugger dans la salle. Du coup, c'est lui qui m'a buté, c'est pas le Xeno, c'est rigolo. Ah, il m'en faut peu pour rigoler à ce stade. Hein. Bah non, c'est de la merde, les enfants. Mais bah, chacun ses goûts. Chacun ses goûts, chacun ses goûts. Après, il faut bien qu'il y en a qui fassent le sale boulot pour que la population continue d'exister, mais je ne le ferai pas. Ok. Allez, on prend la bombe. Ou alors ils s'en servent de bouclier humain. Ok. Allez, amène-toi! J'en ai claqué un de trop! Dépêche-toi!
C'est une connerie hein, ce que je viens de faire. Voilà. Quand tu veux. Je suis mort. Je suis complètement mort. Au revoir. C'était sûr. Jamais j'aurais eu le temps. Va falloir le tenter, c'est-à-dire... Oh, ça va être chiant. Il va falloir en gros activer le machin. Se casser. Attendre que le truc arrive en tournant autour sans se faire choper par l'alien. Entrer et valider. Ça va être rigolo ça, tiens. Coucher les mots. J'allais dire, bah on va attendre là, mais en fait on peut pas attendre là parce qu'il faut aller déjà, il faut déjà aller l'activer le truc. Ah, c'est la baise. Ouais. Il est où? Ah bah oui, d'accord, il est là. Appuie. Mais putain de clébard, il ressort juste après, quoi. C'est pas possible. J'aurais peut-être pas dû courir pour ma défense, enfin pour la défense de l'alien, j'aurais peut-être pas dû courir. Mais bon, va te la foutre. Ah. Oh, putain, faut entrer dans la pièce, faut refaire. Quelle heure? Il est 34. On va continuer encore un peu, mais... Je sens que demain le sport c'est mort et je suis dégoûté parce qu'en vrai, je me suis... Ah, fait chier. Je me suis... Bah du coup, je me suis pas entraîné de la semaine quasiment et ça fait chier un peu. Après, c'est souvent, malheureusement, j'ai du mal quand je suis d'après à venir m'entraîner parce que c'est que le matin et... Voilà, faudra que je me motive un de ces quatre parce que go, motivé. Du coup, j'y vais que le vendredi généralement. Mais bon. Au moins, j'y vais au moins une fois dans la semaine, tu me diras, mais bon, c'est pas suffisant. Bah oui, mais le problème, c'est que je dois me lever tôt pour y aller, mais que j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Là, une fois que j'ai arrêté le stream, ma soirée, elle est pas finie. Hein. J'ai au moins 3-4 heures de taf qui m'attend, je pense. Entre les scénarios de jeux de rôle, les machins et tout, bah parce que oui, techniquement, je pourrais y aller demain. Mais le problème, c'est dans quel état je vais arriver au taf après, parce qu'il y a le taf à assumer derrière. C'est pour ça que j'irai probablement pas au CrossFit. Alors oui, probable, mais si j'ai quand même que 4 heures de sommeil dans les pattes, en comptant la sieste, j'entends, ça va être compliqué. Donc je suis relativement fatigué en ce moment. Et je vais pas me redormir pour Wukong encore une fois. Parce qu'en ce moment, on fait un Wukong une semaine sur deux. Bah oui, parce qu'en gros, généralement, quand je suis l'après-midi, je finis de travailler, il est 4-5 heures du matin. Donc admettons, je vais au CrossFit, le cours il est à 8h, 9h, si je dis pas de conneries, donc il faut que je me lève au moins vers 8h, 8h30. Enfoiré. Je suis baisé. J'ai pas eu le temps. Donc ouais, ça me fait genre, allez, maximum 3h30 si je m'endors direct. Et après, bon bah, il faut que je prenne ma douche parce que malgré tout, machin. Et vu que je suis réveillé, les chiens, faut les sortir. Et donc, tu te retrouves à faire, ouais, 5 heures de sommeil grand maximum si t'as de la chance. Donc ouais. Oui, c'est ça, il y a le pipi du chien.
Exactement. Mais généralement, quand je vais au crossfit le matin, ce qui est pas si souvent que ça, généralement, je le fais faire juste après le crossfit, le pipi. Parce qu'elles sont encore dans les vapes juste avant, donc si je me dépêche de me préparer, elles se rendorment. Tu vois. Ah oui, après, donc du coup, ça. Et puis en plus, généralement, si je suis réveillé, je vais pas forcément réussir à bien me rendormir forcément, donc bon. C'est relativement problématique. C'est pour ça que le matin, j'y vais pas généralement. Surtout que là, en plus, j'ai plus de boulot que prévu. Parce que je dois réuploader une vidéo qui s'est pas upload hier. Je voulais justement profiter de ça, genre, pour genre me coucher vers 2h du matin avec ça aille, mais du coup... Ça marche pas avec le malinois. Ah merde. Moi, ça marche bien avec les miens pour le moment. Ils sont bien... généralement, quand ils se réveillent, je me réveille avant eux. Ça marche moins avec Ella, mais avec Olive, c'est parfait. Olive, elle pourrait combattre toute la journée, qu'il n'y a pas de souci. Après, bon, elle a 14 ans, donc forcément, le dodo, ça la connaît. C'est foutu, quoi. Non, tu m'as pas vu. Ça suffit. Tu vas rentrer tranquillement dans ta canalisation que je puisse save, s'il te plaît. Comme ça, après, la save prend compte que t'es dans la canalisation et je peux essayer d'avancer. Parce que là, c'est la baise. Hein. En plus, j'ai pas de lance-flamme, donc ce qui fait que je jette un molotov, je suis mort. Donc il sert à rien, mon molotov, en réalité. Je peux refaire un émetteur de son, c'est pas mal ça. Il m'a vu là. Il m'a complètement vu. Il m'a pas vu, très bien. Par contre là il va me voir vite. Non c'est bon. Il est où ce molotov? Ah là. Et il veut pas sortir l'enculé. Ah mais ça m'a tué aussi, mais va te faire foutre. Il y avait pas de flamme sur mon corps. C'est un molotov, pas une grenade. Ah. Bon, il est 39, je suis encore 2-3 tentatives, si ça marche pas, nique. Hein. J'aurais essayé. Clairement, j'aurais fait des efforts ce soir, on aura malgré tout avancé. Mais... Putain, l'oiseau, j'ai cru que c'était un putain de xéno juste à côté de moi. Plus jamais tu fais ça, le jeu. Bah ouais, les 14 ans, ça c'est sûr. Après, ça a toujours été une grosse dormeuse, honnêtement. Juste avant, elle était un peu plus speed le reste du temps. Mais elle, j'allais dire son fétiche secret, c'est pas vraiment le mot. Mais sa passion, c'est de se mettre sous les couettes et de dormir. Alors, qu'est-ce qu'il fout là, sachant que je l'ai entendu monter il y a 3 secondes. Je sais pas comment je vais me sortir de cette situation. C'est pas le même. Il y en a deux. C'est les flammes qui m'ont tué, pas toi. Voilà. Il y en a deux. Il y en a deux qui sont sortis à ce moment-là. C'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai couru, il s'est vite remis des flammes. C'est parce qu'il y en a deux à cet endroit-là, à des moments. Peut-être pas tout le temps, je sais pas. Allez, toi, casse-toi. Couche chez Nemo. Qu'en fait, le bruit que j'ai entendu, c'est pas un qui descendait, c'est un qui arrivait. Mais un deuxième. Attends, c'est tellement crade, faut faire ça, faut aller appuyer sur le bouton derrière, c'est... C'est compliqué, hein.
Ok. L'état de son, je peux plus en faire pour le moment. Parce que sinon, ce que j'aimerais bien faire, en gros, c'est foncer là-bas. Si possible, sans m'assassiner avec mon propre molotov. Une fois que je suis là-haut, j'active le truc, je me pars sauvegarder là-bas. C'est ça que j'aimerais bien faire. Mais le souci, c'est qu'elle vient beaucoup trop vite. Cassons-nous. Et réfléchissons à notre avenir. Ah, putain, oh, je veux au moins finir ce passage-là. Comme ça, après, on arrive à une autre station et on a la sauvegarde, tu vois. Ben, je vais pas niquer toute mes ressources non plus et on commence à être à court, justement. Non, mais tu te fous de ma gueule. Il n'y a jamais été depuis le début dans cette putain de salle. Et là, j'y suis, monsieur ressent le besoin d'y être aussi. Ah putain, je me suis dit que je pouvais passer entre son cul et le tonneau, mais non. Mais non, mais non. C'est de la merde cette phase. C'est la première fois que je gagne un retour sur cette phase-là, mais en même temps, la dernière fois, ça s'était mieux passé. Étonnamment. Il était aussi présent, mais ça s'était mieux passé. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Peut-être que j'étais plus discret, plus intelligent aussi. Toi, y a pas de mal. Tu me diras, mon taf est tellement brainless que ça se trouve, ça m'a niqué des neurones, au passage. Non, pas forcément, mais vu que généralement j'essaie de créer mes scénarios de JDR au passage. Il est toujours au pire placement. Il est jamais là pour m'arranger, ce qui est logique, hein. Voilà, tu vois là, en fait, on ne voyait pas parce qu'il était dans l'ombre, en fait, il était en face. Du coup, cet enfoiré, bah, il me baise. Oh, ça va être chiant. Oh, ça va être très très chiant. Ah, putain. Je suis en train de réfléchir aux solutions possibles éventuelles, mais là, pour le moment... Plus le temps passe, moins mon cerveau est capable de trouver. Surtout que c'est aléatoire, ça veut dire que techniquement, il est pas obligé de débarquer tout de suite, l'alien. Techniquement, il pourrait être en haut, là, mais il veut juste pas... Il remonte pas à aucun moment, alors que normalement, il peut remonter, hein. Dans le sens où il fait plus ou moins comme il le sent, c'est-à-dire que, bah... Là, techniquement, je l'entends pas, ça se trouve, il y est pas, là-bas. Ah, il sort au moment où je dis que je l'entendais pas, mais... Coquinou! Pour pas dire des mots plus vulgaires. Freluquet! Petit goupil! Cette fois-ci, je l'ai vu parce que vous voyez comment on le distingue difficilement, là? Je les ai vus, correction. Je vais peut-être essayer de le tenter avec un émetteur de son. Mais je sais pas comment le caler. J'aimerais bien balancer un émetteur de son quelque part, mais là, en fait, peu importe où je le cale, c'est la merde pour le moment. Après, j'ai une autre idée. Quoi potentiellement faire pour débloquer la situation, mais... Ouvre-toi, connasse, ouvre-toi!
Si on save ici, ça va peut-être débloquer la situation. Je fais peut-être de la merde, hein. Mais là, je fais presque du vaudou pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Je m'en fous, je vais le dégommer au fusil à pompe. Ah merde, c'est pas le bon jeu. S'il y a des jeux où tu le dégommes juste au fusil à pompe, hein. Mais là, non. Là, il veut pas. Là, c'est lui qui te dégomme avec un fusil à pompe. Ah, t'aimes ça, mon salaud, hein? T'aimes ça? C'était l'idée de merde, hein. J'ai juste troll. Je vais attendre qu'il vienne et qu'il me bute parce que je vais pas niquer tous mes molotovs comme ça. Allez, amène-toi, enculé de voleur! Allez. Je fais encore 2 tentatives parce que... Non. J'ai mis non, moi. Mais fils de... Tu déconnes! Ça m'a mis oui alors que j'ai mis rond comme retour! J'en fais une dernière. Ça, c'est le dernier, là. Là, le combo, il vient d'être trop sale. Entre la save qui me refout en arrière, le face qui me tue, là. Ça va. Faut comprendre que j'ai ma dose. Il est bientôt minuit. Pas arrêter de la journée. Je suis pas prêt d'arrêter. Ça suffit. Il est l'heure que le jeu me laisse passer ou disparaisse à jamais. Petit Xeno, montre-nous tes fesses. Petit Xeno, montre-nous ton cul. Je veux très bien ton cul. Ton cul. Ton cul qui a envie de tasser. Et là, tu pas vu mon cul. Le cul qui a envie de tasser. Ah, le cul qui a envie de tasser. Pardon. Allez, la save. La save, la save, la save. Du coup, j'ai le droit à un travail supplémentaire parce que là, j'ai save entre temps. Comment il a fait? Bah non, parce qu'en fait, c'est scientifiquement improbable ce qu'il vient de faire. Je m'explique, je me suis planqué avant que les portes s'ouvrent et il m'a quand même vu. C'est la magie. Parce que tu es un sorcier, Ripley. Je ne rentre pas chez moi. Pas vraiment. Bah oui, on n'y arrive pas à rentrer chez nous. C'est pas IT téléphone maison, c'est Ripley téléphone maison. Putain, station Sébastopol. Personne. Non, mais tu déconnes, mais enculé. Bah oui, mais il voulait pas partir, que voulez-vous? Ouvre-toi, porte de merde. Voilà. Je vais rester ici. Jusqu'à ce que le truc décide d'arriver. Et dès que je peux, je sauvegarde. Voilà. On va refaire une Mumtio parce que j'ai ce qu'il faut. On attendra 6 jours s'il le faut. Mais je vous promets, sur ma putain de vie, que cet enfoiré ne mourra pas. Pas encore.
J'attends encore 20 secondes. Allez, on compte ensemble. 1, 2... J'ai quand même pas compter. Enfin si, je vais compter, mais dans ma tête. Parce que ça va vite être chiant. Chiant. 14, 15... Oh, ça va aller. Le truc, il est arrivé, là, maintenant. On y est. On y est! Oh! Oh! Alléluia! Alléluia! Les voisins en PLS. Oh putain, c'est passé. Ok. C'est un chargement normalement. Il me semblait c'est un chargement normalement cette phase. Ah non, c'est parce que c'est fini. Ok. Ripley, ici le Torrens. Ripley, on va bientôt se mettre en position pour la séquence d'arrimage automatique. Tais-toi. On sera en silence radio jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre sur l'orbite de la station et qu'on soit en position. Tais-toi, je cherche la sauvegarde. Enfin. On attend plus que tu déploies l'épave de remorquage. De toute façon, je vais arrêter. Je cherche juste la sauvegarde. J'ai pu te laisser m'entraîner là-dedans. Je rappelle l'ascenseur là. Je cherche aussi à m'arrêter. De toute façon, je cherche juste la dernière sauvegarde et ça ira. Ah, ça ira. Si on trouve la save, on s'en sentira bien. Tu déconnes! Oh, il y a une save. Oh, il y a une putain de save. Allez, grimpe. Oh, tu sauvegardes et on s'arrête. Oh oui. Oh, c'est la victoire. Oh! La musique de fin et on est bien. Eh bien, écoutez, enfin débarrassé de ce putain de live. Non, en vrai, évidemment, c'était une bonne soirée. Surtout qu'on a bien discuté, c'était cool. C'est pour ça, n'hésitez pas à parler dans le chat, parce que comme ça, moi, ça lance des sujets de conversation, et comme ça, on peut animer plus facilement. Enfin, c'est plus simple pour moi pour animer. Donc, si vous avez des trucs à dire, même des trucs anodins, on s'en fout. Moi, je serai là pour surenchérir derrière et rebondir, vous en faites pas. Donc, écoutez, bonne soirée à tous. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Forcément pour du Wukong. En tout cas, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur la chaîne YouTube, Twitch ou Instagram. Moi, je vous dis du coup à la prochaine, soit sur une prochaine vidéo VOD, soit sur un prochain live. En tout cas, des gros bisous. C'était une bonne soirée.